Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les chances de Karim Wade de se présenter à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 sont compromises. La Cour suprême a rejeté son pourvoi contre sa radiation des listes électorales. Accord de prêt signé entre le Togo et la Banque africaine de développement. 16,63 milliards de francs CFA vont être débloqués dans le cadre du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Et le Cameroun a connu une hausse globale des investissements au premier trimestre 2018. Une performance portée par une augmentation des investissements du secteur public à hauteur de 16%. Au Sénégal, la Cour suprême a statué le 30 août sur la requête déposée par les avocats de Karim Wade, fils et ministre de l'ancien président Abdoulaye Wade, concernant son inscription sur les listes électorales. La plus haute juridiction du pays a rejeté son pourvoi contre sa radiation des listes électorales, ce qui compromet une éventuelle candidature de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente ce jeudi 30 août pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Les avocats de Karim Wade avaient saisi la Cour suprême après que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Encore une fois, Karim Wade est candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet, il reste candidat. Les avocats du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, comptent explorer d'autres voies de recours qu'offre la justice sénégalaise pour faire valoir Karim Wade sur les listes électorales. Sur le plan interne, la loi nous offre d'autres possibilités. Mais aussi, il y a nos recours internationaux. Rappelez-vous que le Sénégal est membre de la Cour commune de justice. On peut aller vers ces juridictions comme on peut aller aussi vers des juridictions internationales. Je ne peux pas les citer toutes ici parce que nous ne pouvons pas dévoiler notre plan de bataille. Les autorités administratives du Sénégal ont rejeté l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Elles invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Wade avait été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. Le Kenya a signé ces dernières années des accords de coopération économique et commerciale avec le gouvernement chinois pour l'essor des infrastructures à l'approche du 3e sommet sur la coopération sino-africaine qui débutera le 3 septembre. Le président Uhuru Kenyatta a dressé un bilan de la coopération sino-kenyane. Plus de détails avec Adidjatou Badawi. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine a permis au Kenya de construire le plus grand projet infrastructurel du pays, le Standard Gauge Railway, un chemin de fer répondant aux standards internationaux pour un investissement de 3,6 milliards de dollars. La construction de cette infrastructure a engagé près de 25 000 Kenyans. À travers cette infrastructure, le Kenya envisage de s'ouvrir encore plus aux pays de la sous-région Afrique de l'Est afin de rehausser son économie. L'objectif est d'ouvrir nos économies au commerce, encourager le commerce entre nous, l'Asie, l'Europe, le Golfe et les pays arabes. De l'Est de l'Afrique jusqu'à l'Ouest, à mon avis, il existe un énorme potentiel pour une situation gagnant-gagnant pour tous ceux qui sont impliqués. Le document de politique générale, publié par le groupe de la Banque mondiale en 2016, renseigne que 93% des entreprises chinoises recrutent des employés kenyans, soit en moyenne 166,2 emplois par projet. Bien que le partenariat sino-africain se veut un partenariat gagnant-gagnant, le Kenya envisage tout de même de faire appel à d'autres types de partenariats au développement. Nous disposons de bon nombre de projets que nous espérons également financer dans le cadre des partenariats publics-privés, ce qui se traduira par un mélange de différentes mesures financières que nous devons mettre en place afin d'accomplir ce rêve d'infrastructure que nous avons à la fois pour le Kenya et pour notre continent. L'objectif premier de la Chine est de fluidifier les échanges entre l'Asie et l'Afrique. La Chine
Chine a investi 36,1 milliards de dollars en Afrique en 2016. Selon un rapport de la Financial Times, plus de 10 000 entreprises chinoises sont implantées à travers le continent. La Banque africaine de développement accompagne le plan national de développement 2018-2022 du Togo. Le Togo s'est vu octroyer un appui financier de 16,63 milliards de francs CFA en faveur du développement de l'agropole de l'Akara, inscrite au projet de transformation agroalimentaire du Togo. Ibrahima Djoumaba. 16,63 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par la Banque africaine de développement au gouvernement togolais dans le but de soutenir le plan national de développement. Cette ligne de financement sera débloquée au profit de la mise en œuvre de l'agropole de l'Akara, une composante du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Cette importante opération devrait permettre de créer au moins 25 000 emplois agricoles, industriels et de services, de contribuer par au moins 2 points à la croissance du PIB et de réduire le déficit de la balance commerciale agricole de moins 44% à moins 38%. Le PTA est le projet pilote du plan stratégique de développement des agropoles prévu entre 2017 et 2030. Objectif, favoriser une croissance agricole inclusive grâce notamment à l'investissement privé dans la transformation, la fourniture d'intrants et de services agricoles. Ces investissements vont aider à relever les défis de la transformation de l'industrie togolaise. Et ces investissements vont aider également à l'amélioration de la productivité. Et par là, ça va aider à résoudre le problème du chômage. Ça va aider également à résoudre le problème de pauvreté. Et ça va aider également à relancer la croissance. Des filières de substitution aux importations telles que le riz, le maïs, le poulet de chair et d'exportation, le soja, le sésame, l'anacarde, le poisson et les produits maraîchers ont été ciblés par les autorités. Le Togo ambitionne de faire passer la part des produits agricoles transformés sur place de 19 à 40%. Au Cameroun, le premier trimestre 2018 a été marqué par une hausse du niveau de l'investissement global. Ces bons résultats ont été portés par une augmentation des investissements dans le secteur public à hauteur de 16% d'après l'Institut national de la statistique. Cette progression a eu un impact considérable sur la croissance économique, comme nous l'explique Nelly Claude Ebessa. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique a indiqué une remontée de 16% de l'investissement public au premier trimestre 2018. D'après le rapport sur les comptes nationaux, cette performance portée par le secteur public intervient après un quatrième trimestre 2017 marqué par un repli des activités de ce secteur. Le secteur public, avec 2,5% de croissance, a contribué à la bonne tenue de l'investissement global. Les grands travaux d'ouvrage sont les principaux galvanisateurs de cette période-là. Si on prend le pont sur le Vouri, à peu près 141 milliards de francs CFA, et on prend les pénétrantes Est et Ouest, 51 milliards de francs CFA, et on prend tous les autres travaux périphériques, on se situerait théoriquement autour de 250 milliards de francs CFA. En outre, les 16% enregistrés par l'investissement public ont soutenu la croissance du produit intérieur brut à hauteur de 1,2 points. Une hausse en volume enregistrée dans le secteur des bâtiments et travaux publics, de la fabrication des meubles, ainsi que des services scientifiques et professionnels. L'impact sur la croissance économique est doublement positif. La dépense publique en elle-même a un effet multiplicateur sur la consommation à l'échelle nationale qui accroît la demande globale et donc les échanges. Deuxièmement, il y a la stimulation de l'investissement public. Cet investissement contribue à la création de nouveaux emplois sans compter les externalités positives qui s'ensuivent dans les autres secteurs économiques. Pour rappel, le budget alloué aux investissements publics pour le compte de l'exercice 2018 est de 1 292 milliards de francs CFA, bien loin des 1 586 milliards enregistrés en 2017. À la rencontre de l'artiste musicien Mac Gossé. Il est d'origine ivoirienne, mais il s'est installé à Bamako, dans la capitale malienne, en 2009. Il a sorti son premier album aux sonorités modernes et africaines en juin 2018. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Il se rêve rappeur comme son idole américaine Tupac Amaru Shakur. Gossé Liadé Alain Serge alias Mac Gossé est issu d'une famille de musiciens du Grand Ouest ivoirien. Percé par la musique de son Isia natale, il se lance dans les possis au lycée où le rap était la musique en vogue.
Autodidacte, il apprend l'usage des instruments et abandonne très vite le rap pour se lier avec une guitare qui les mènera sur les rives du Djoliba au pays de Salif Keita. J'ai commencé à faire le rap. J'ai eu à créer un groupe. On a créé un groupe ensemble avec des amis. On avait vraiment des ambitions, on était sérieux dedans. La passion que j'ai pour la chose a toujours fait que je n'ai jamais abandonné. Bercé par la musique traditionnelle de la Côte d'Ivoire et ouest africaine en général, il crée son style musical, un mélange de digba, rythme traditionnel en pays bété, du hip-hop, du zouglou, reggae, pop et funk. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il faut savoir ce que tu veux et profiter aussi pour dire à la jeunesse africaine, parce que l'actualité aujourd'hui, les gens nous voient comme des fuyards, comme des gens qui veulent fuir pour aller en Europe, pour aller chercher la vie. On voit nos frères qui meurent dans la mer, tout ça là. Et je vais leur dire de garder espoir, de croire en l'Afrique. Et notre vrai bonheur, c'est chez nous ici. Basé au Mali où il se sent chez lui, il ambitionne de fusionner les musiques de sa Côte d'Ivoire natale, du Mali et d'autres pays, histoire de créer ce qu'il appelle le métissage artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.